Ça tourne toi là? Là c'est bon, ça tourne. Ok. Ah. Première mesure nationale à mettre en œuvre. Besoin urgent de la circo. Du coup, logement, je viens de vous en parler. Bonjour. Bonjour. J'ai un pote qui m'a fait ça. C'est handmade. Et je ne l'ai jamais porté dans la rue, mais je l'ai toujours regardé. Là, on avait fait le choix de créer une petite équipe pour faire du média training. Donc, on l'a fait 2 fois. On a fait samedi matin et hier soir. On travaille à la fois les sujets de fond et puis aussi des exercices. Donc, on fait par petits bouts. Donc, on se prépare des questions. Il y a une personne qui joue le rôle du journaliste ou du candidat. Ouais, un peu. Et on filme. Et ensuite, on débriefe à la fois le fond et la forme. Franchement, vous êtes de loin le candidat le plus cool à gérer quand même, franchement. Hein. C'est parce que cool et concentré, hein. Moi, je suis pas cool, moi, monsieur Maurice. Non, mais monsieur Salerno, vous lui envoyez un SMS, dans la minute vous avez une réponse. Oui, pas de souci. On change. Oui, pas de souci. On décale encore. Oui, pas de souci. Enfin, franchement, vraiment, vous m'avez facilité la tâche. Hein, et voilà, moi aussi, mais j'avoue que monsieur Salerno, avec tout ce qu'il a à gérer, quoi que ce soit, il est d'une efficacité redoutable. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Greg. Bravo de ce que vous faites. C'est gentil, merci. De se retrouver dans cette situation. Voilà, tu vois, je t'avais Comment ça va depuis le temps? Ouais. Bonjour. Malheureusement, s'il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon, ce serait mieux. Voilà. Le programme du nouveau Front populaire, on retrouve énormément de mesures de la NUPES. Oui, mais non, et d'accord. et qu'elles ont commencé à être expérimentées, quoi. Oui, Donc, en fait, non, mais c'est sûr. il y a quelque Vous chose de savez, solide. Je suis suppléante de Vanier, Virgile Vanier. Comment on passe de voter François Mitterrand à Ah ben ça c'était... Oui, non, parce que j'ai peut-être pas bien dit. J'ai voté François Mitterrand pour mon père qui n'avait pas le droit de vote à l'époque, puisqu'il était étranger. Et j'ai même été assistante parlementaire d'un sénateur RPR à l'époque. Hein. Je suis vieille, moi. Voilà. RPR. Je sais. Le débat aura lieu ici. Non, il est en plateau. Comme dit ce soir Olivier Salerno, vous êtes enseignant, vous êtes connu dans les Alpes-Maritimes pour vos multiples engagements militants, vous êtes comme référent notamment des lycées professionnels à la CGT et comme patron, sans en avoir le titre, attention, de la France Insoumise départementale. Alors Chatron, qui était à votre place en 2022, est 2 ans plus tard votre suppléante. Bonsoir Olivier Salerno. Bonsoir. C'est bien. Évidemment qu'on ne peut pas parler de tout, on oubliera toujours. Il y a toujours quelqu'un qui dit moi je suis dans ce cadre-là, vous n'avez pas parlé de moi. Oui, mais en fait, c'est une politique générale. Par contre, on va parler de plein de choses qui en fait auront des conséquences sur vous aussi. Vous n'êtes pas que un élément de la culture. Le logement, par exemple, c'est vraiment la vie de tout le monde. Bien sûr. À part des super riches, mais sinon. Mais en plus, Et en fait, il y a énormément de gens. Moi, j'ai plein de collègues, et je travaille dans plusieurs écoles, qui veulent partir ou qui veulent retourner là où ils étaient parce qu'en fait la vie est trop chère. Genre vers Toulouse en ce moment là. Et en fait, ils peuvent pas partir, ils sont coincés ici. Ou alors vous avez dans le fin fond de la vallée du Paillon, où vous mettez 1 heure à descendre, à condition de ne pas avoir de gamin, parce que s'il faut trouver une solution aussi pour les transports pour eux. Et tout ça, c'est pas. Parce que c'est vrai que c'est très injuste. C'est pas du tout un petit sujet. Les centres-villes qui sont adaptés aux familles, il y a tout à proximité. Les familles n'y ont plus accès aujourd'hui. Il y a plus. Moi, je suis le président de CoPro. Dans la CoPro, il n'y a que des 2 pièces et des studios. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun gamin dans la CoPro. J'ai entendu Estrosi dire dans la presse, notre modèle c'est Barcelone. Il dit ça au moment précis où Barcelone arrête parce qu'en fait ils en peuvent plus du surtourisme. Nous on n'est pas contre le Airbnb comme complément de revenu. Bien sûr. Non, mais après il faut fixer. C'est pas la même chose. Il faut nuancer tout ça. C'est plus du Airbnb qu'il faut. D'accord. En fait, faites en sorte que tout le monde vive bien, puis après on verra s'il y a des restes, on verra qui se partagent le gâteau. Mais d'abord il faut que les personnes elles vivent dans des bonnes conditions et le logement c'est la base. Et Ciotti vous a juste envoyé une fin de non-recevoir sans justification. Non. Merci, non merci quoi. Non. Ok. À plusieurs reprises. Ah oui. En fait, là, c'est vraiment projet contre projet. On l'a dit, c'est eux ou nous, quoi. Moi, j'ai essayé de démontrer qu'il y a une vraie porosité entre le Rassemblement national, l'équipe de Macron et l'équipe des LR. Et donc, du coup, à la fin, c'est eux contre nous. Tu parles calmement, ils n'aiment pas les gens qui crient, en fait. Hein. C'est pour ça qu'ils détestent Mélenchon. Peut-être que c'est ça. Après, moi, je sais que il faut venir comme on est, quoi. Moi, je suis pas du genre à gueuler, tu vois. Civil, Monetti, il a parlé de guerre civile. Enfin, c'est quoi leur truc? Ils me parlent de guerre civile, ils m'insultent.
il diffame, il dit que je suis antisémite, et au milieu du débat, il dit que finalement, on va pouvoir faire des choses ensemble. Donc à un moment, je comprends pas, quoi. Je leur ai dit tout à l'heure, hors plateau, de toute façon, eux, ça les arrange de dire qu'on est des extrêmes. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce programme-là, c'est qu'on parle de bifurcation. C'est-à-dire que d'abord, on fait ça, mais parce qu'on a aussi une autre vision de l'avenir et un autre cap, quoi. Et ouais, sauf qu'en fait, toute la gauche n'est pas aussi écolo que, tu vois, le PCF sont pas aussi écolo que la France Insoumise, quoi. Donc, faut vraiment pas zapper ça. Ciotti n'a rien fait pour sa ville, c'est qui le maire? Ah, c'est sûr. Ça, je pense qu'il faut que je le tacle un peu plus rapidement là-dessus, quoi. Ah ouais, c'est clair. Attention, parce qu'il essaye de t'opposer aussi à Mélenchon. Tu vois, en gros, il dit ah, Mélenchon, c'est pas bien, la France Insoumise, pas bien, et pourtant, quand je vous vois, vous allez vers super, qu'est-ce que vous faites là, en fait? Moi, le logement, je voulais en parler. Dikmal, il est venu nous voir sur la thématique du logement. Zora, elle est hyper calée là-dessus parce qu'elle est référente du DAL. Il y a une espèce de continuum sur le boulot qu'on a fait. Le boulot qu'on a fait, c'est faire émerger un truc dont personne ne parle, parce que c'est un vrai thème de lutte de classe en plus, le logement, quoi. Et en fait, là, ce qu'on a vu sur le débat de ce matin, c'est que à un moment, Monetti, il disait mais vous dites n'importe quoi, la loi existe, mais en fait, il a raison. La loi existe, mais eux, ils l'appliquent pas. La loi SRU, elle existe, mais eux, ils l'appliquent pas. Ils préfèrent prendre des amendes chaque année. Exactement. Donc, ce que j'ai pas dit, c'est que par exemple, sur les 14% de logements sociaux qu'on a, au lieu de 25, ils sont pas tous habités du tout. Nous, quand on fait du porte-à-porte, on se rend compte que des portes ne s'ouvrent pas. C'est pas parce que les gens ne veulent pas nous ouvrir, c'est qu'il n'y a personne. Que le logement devienne une récompense, un peu comme les mesures sociales en Chine, quoi. Mais concrètement, une famille qui a des gamins qui déconnent et qui a des problèmes avec la justice, avec leur système, on l'expulse. Mais leur enfant a un problème avec la justice, mais les frères et sœurs, ils n'ont pas de problème avec la justice. Donc du coup, on les fout dans une précarité de logement qui fait qu'on c'est une punition collective. Les parents qui ont du mal à gérer leurs gamins, c'est pas du tout réservé au quartier populaire. Hein. Et pourtant, ils pensent les avoir bien élevés, et pourtant, leurs gamins leur échappent, quoi. Et pourtant, ils n'arrivent pas à les contrôler au niveau des réseaux sociaux, etc. Et je sais même pas si eux, ils y croient, en fait. Je crois qu'ils sont assez bêtes pour ça. Hein. Tu penses? Ouais, je suis pas des gens très intelligents. Parce que concrètement, on voit, là, ce qu'on a vu aussi en débat, c'est on continue une politique qui marche pas. Là, quand par exemple, elle marche pour eux, en fait, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Comme Monetti dit, à Nice, il y a de la criminalité. De plus en plus de délinquance, tout ça. Bon, il faudra peut-être regarder les chiffres ou quoi, mais en attendant, ce qui est dingue, c'est que c'est lui qui le dit, que c'est son bilan. Et pour redresser la barre, il dit qu'il faut continuer d'aller encore plus dans les solutions qu'il propose. Nous, on est un curseur à gauche, en fait. Tu vois? Je pense que c'est une question de où est-ce qu'on déplace le curseur, tu sais, par rapport à l'extrême gauche. Parce qu'on est à gauche et qu'ils sont particulièrement à l'extrême droite, qu'ils ont l'impression qu'on est d'extrême gauche. Oui, tu pourrais même dire que le programme, il est pas très radical, quoi. Non. C'est pas Quoi que tu penses. Ouais. Personne, quand même, n'a voté pour lui. Merci. C'est parce que je pensais qu'ils allaient se parler. Elle est là. Olivier Salerno, bonsoir. Vous êtes candidat pour le nouveau Front populaire et vous êtes à titre personnel membre de la France Insoumise. Vous êtes candidat investi par les Républicains. Les téléspectateurs ne vous connaissent pas forcément. Si vous voulez que ça change, demandez-lui de partir et commencez par changer de député. C'était un peu plus conflictuel celui-là. C'est vrai. Alors tu sais ce que je me suis dit? Tant mieux, hein, parce que ce matin on s'est fait chier. Hein, mais... Bah moi j'avais l'impression, alors comme ce matin on avait taclé sur l'antisémitisme et tout, que j'étais rentré dedans direct, j'avais l'impression que c'était comme ça, j'avais l'impression qu'on se coupait légèrement plus la parole ce matin. J'étais en train de me dire putain comment je m'en sors, j'en sais rien moi. Trop, je vais dire trop. Il m'a fait marrer avec son droit de préemption aussi. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ça, tu le gardes. Il m'a dit je suis pour que Bernard Arnault paye sa part et faire participer les salariés à son entreprise, etc. Pourquoi vous le dites jamais? Il dit mais je l'ai dit, j'ai jamais entendu. Et ça il l'a dit en off, non? Il l'a dit en off. Ah oui d'accord, on n'a pas entendu ça. Et le gars des LR à côté de moi disait pareil, mais bien sûr c'est normal machin. Tu vois, moi mon père il est du Maroc, il est né pendant la guerre et puis ensuite il a grandi sous Mohamed V et puis ensuite à Hassan II. Bon, Hassan II, c'était la dictature. Dans la famille, personne ne se posait la question de s'inscrire dans une démarche politique, militante. Donc les gens, ils comprenaient bien qu'en fait, tu pouvais pas la ramener. Mon père, il est arrivé en France dans les années 70. Il était enseignant.
C'était le seul bachelier de sa famille, et du coup il est devenu enseignant. Et il entendait les gens autour de lui, ouais, Giscard, c'est un con, il nous fait chier, enfin voilà, il parlait comme ça, quoi. Et lui, il flippait, en fait, parce que il se demandait, il disait, mais arrêtez, enfin, il attendait la police, en fait. Ça a été une campagne qui était tellement flash et qu'on n'a tellement pas l'habitude de faire. Habituellement, nous, on a l'habitude de faire des campagnes d'1 mois et demi, 2 mois. Du coup, après, on avait quoi? 1 semaine et demie, 2 semaines de campagne. Et moi, je suis pas sur le terrain du tout. En fait, il faut préparer les médias parce qu'il faut préparer la stratégie, les conférences de presse. Et puis, j'étais hyper focalisé sur les 2 débats que j'ai fait aujourd'hui, parce que je sais que même si c'est pas forcément la pierre angulaire d'une élection, malgré tout, à tort ou à raison, il faut pas les foirer ces débats. J'adore aller coller. Là, sur la campagne des européennes, j'ai pas beaucoup collé. Sur la campagne, ma campagne, la mienne et celle d'Anne-Laure, j'ai pas collé du tout. Je viens d'une culture très hip-hop, quoi. Moi, je fais pas mal de graffiti. Si, bien sûr, faut le garder ça. Voilà. Je sais pas si ça se dit, mais moi j'aime bien ce côté aller coller. Il y a toujours tout un truc où on joue au chat et à la souris avec les autres candidats. C'est très tendu, notamment avec l'extrême droite sur les affichages. L'école, c'est un service public universel. L'école, elle est obligatoire, gratuite et laïque. Donc ça veut dire que c'est pour tout le monde. Et tout le monde a l'école gratuite. Là, pour le coup, que tu sois riche ou pauvre, c'est vraiment un truc universel. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose, d'ailleurs. Avec ma femme, on s'est beaucoup investi dans les parents d'élèves. C'est quelque chose qu'on connaît très bien et on sait que c'est pas facile et qu'il y a vraiment une inégalité d'accueil des enfants, notamment sur les locaux. Parce qu'on a pas mal de locaux vétustes. Si tu habites à Saint-Roch, Saint-Charles, et après quand tu montes vers Roquebillière, et puis au Liseron par exemple, où le seul service public qu'ils avaient c'était une école, et maintenant ils n'en ont même plus, quoi. Je sais plus si c'est à Nice Matin ou à France 3 qu'ils ont précisé que j'étais prof en lycée professionnel. Enfin, ça m'arrive d'être invité sur les plateaux au nom de la CGT Éducation pour parler de l'enseignement professionnel. L'école, c'est le premier rapport que les gamins ont avec la République française. Voilà. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de grande victoire d'ampleur. Oui. Il faut que ces petites victoires deviennent des moyennes victoires.